Je vais vous lire la question du conseil du premier arrondissement que vous présenterez, Madame la maire, au prochain conseil municipal le 31 mars. Elle porte sur la santé et l'accès aux soins. Elle concerne plus particulièrement les actions que la ville de Lyon, en lien avec les autres collectivités et l'État, pourrait mener pour faire face aux risques avérés à la baisse du nombre des professionnels de santé dans notre arrondissement au cours des 10 prochaines années. Au 1er janvier 2022, le nouveau zonage spécialité médecine générale de l'Agence régionale de santé est entré en vigueur. Le premier arrondissement est classé avec le 4e et le 5e en ZAC, zone d'action complémentaire. Certains quartiers prioritaires de la politique de la ville, comme Loucheur, Gorge-de-Loup, Duchère ou encore Le Vergoin, sont quant à eux classés en ZIP, c'est-à-dire zone d'intervention prioritaire. Selon l'Agence régionale de la santé, le premier arrondissement n'est pas encore impacté par le manque de médecins, mais des moyens devront être mis en œuvre pour éviter que la situation ne se dégrade. En effet, le coût du foncier et la flambée des prix des loyers n'encouragent pas les jeunes praticiens à s'installer dans l'arrondissement, alors qu'il faut pourtant anticiper, au regard des observations que nous faisons, une baisse de l'offre de soins pour les habitants, du fait de la démographie du corps médical et des départs à la retraite d'ores et déjà prévisibles. La question est la suivante, Monsieur le maire, alors que la ville de Lyon élabore son nouveau contrat local santé, pouvez-vous nous faire part des actions qui sont ou seront menées par la ville de Lyon pour assurer une offre de soins suffisante pour la médecine généraliste sur le territoire du premier arrondissement? Permettez-moi, Madame la maire, avant que vous soumettiez cette question au vote, de donner quelques éléments de contexte et aussi quelques éléments de réponse. Cette question qui émane du premier arrondissement peut surprendre. Notre cœur de ville a de bons indicateurs socio-économiques et l'image d'une forte concentration médicale. Nous sommes loin de la désertification médicale que connaissent certains de nos territoires, notamment les milieux ruraux ou encore les quartiers politiques de la ville. Et pourtant, nous constatons que les bons indicateurs socio-économiques masquent des poches de précarité bien réelles. Les délais de prise de rendez-vous pour consulter un médecin s'allongent. Les habitants et notamment les nouveaux arrivants dans notre arrondissement rencontrent des difficultés pour trouver un médecin traitant de proximité. La conséquence de ce triple constat est simple, de nombreuses personnes, notamment les plus vulnérables et les plus précaires, renoncent aux soins dits de premier recours. Notre majorité considère que l'accès à la santé constitue une mission de service public fondamentale et en tant qu'élus du premier, nous agissons pour essayer d'enrayer cette tendance à la baisse du nombre de praticiens dans notre arrondissement. Nous jouons un rôle d'animateur pour fédérer des initiatives, pour faire émerger des solutions pertinentes et chercher éventuellement des financements pour que des projets voient le jour. Mais la tâche est particulièrement longue et fastidieuse. Pour illustrer mes propos, voici 3 exemples de projets que nous avons soutenus et accompagnés et qui verront le jour au cours de notre mandat. Le premier exemple, c'est un centre de santé et de sexualité qui ouvrira ses portes en septembre 2022, rue des Capucins, avec un partenariat avec le Corévi Lyon-Vallée du Rhône et des associations de lutte contre le sida. Cette structure innovante proposera des consultations médicales, de sexologie, d'addictologie et de psychologie. Il aura fallu plus de 2 ans de travail prospectif pour faire atterrir ce projet. Deuxième exemple, une structure de santé pluriprofessionnelle emménagera fin 2022, voire début 2023, dans un immeuble de la rue Neuve avec l'appui de la SACVEL. Elle sera composée de médecins généralistes de secteur 1, d'un masseur kinésithérapeute, d'un pédicure-podologue ou encore d'une infirmière. Outre l'activité de soins, ces professionnels participeront aussi à des actions de santé publique, de prévention et d'éducation à la santé. Là encore, la mise en œuvre de cette initiative était pour le moins très lente, puisque les praticiens cherchaient un local depuis avril 2020. La mairie du premier les a rencontrés en juin 2021 et les accompagne depuis. Et comme je l'ai évoqué, l'équipe s'installera fin 2022, voire 2023, soit plus de 2 ans plus tard après qu'ils ont commencé à chercher un local.
Troisième exemple, il est envisagé que des professionnels de santé libéraux s'établissent avec le centre hospitalier Le Vinatier, dans leur local qui est situé rue des Pierres Plantées. L'objectif est de collaborer avec les services sectorisés de psychiatrie de la personne âgée qui ouvriront quant à eux avant l'été 2022. Nous travaillons sur le sujet avec la mairie du 4e et Le Vinatier depuis octobre 2021. Le 4 mars dernier, nous avons organisé un premier webinaire pour mobiliser les différents corps de métier du secteur de la santé. Le projet ne verra le jour qu'en 2024 et encore faut-il trouver d'ici là des aides financières pour assurer l'animation et l'accompagnement des professionnels de santé, et ce pour qu'ils répondent au cahier des charges d'une MSP, c'est-à-dire une maison de santé pluriprofessionnelle, et d'une CPTS, c'est-à-dire une communauté professionnelle territoriale de santé. Pour faciliter l'accueil des praticiens, la ville de Lyon dispose de plusieurs leviers. Le futur contrat local de santé qui est en cours d'élaboration, des financements complémentaires aussi que la ville de Lyon apporte aux côtés de l'ARS ou de la CPAM, la mise à disposition de locaux, la création d'un centre de santé municipal ou encore le droit de préemption. Charge à nous de la mobiliser pour disposer d'outils adaptés à notre arrondissement et à nos besoins de santé. Et quoi qu'il en soit, nous, élus du premier, nous restons déterminés et engagés pour continuer à faire émerger ce type de projet dans notre arrondissement. Et notre pugnacité est aussi un levier que la ville de Lyon dispose.